Bonjour Yaoundé, bonjour le plateau, bonjour à tous les panélistes. 50 ans d'expérience africaine, 17 ans d'expérience camerounaise, Fernand Vincent se présente comme l'enfant du Cameroun et voudrait partager son expérience en matière de développement en Afrique. L'auteur du livre Histoire de vie est avec nous ce matin. Bonjour Fernand. Bonjour monsieur. Bienvenue au Cameroun. Merci. En lisant votre histoire, Histoire de vie, on perçoit votre fierté de retrouver les anciens étudiants ou fonctionnaires ou responsables. Est-ce que c'est ce qui justifie le sentiment d'un devoir accompli ou alors d'un verre à moitié bu? Non, l'histoire du contact avec le Cameroun, c'est une histoire d'amour. Je suis arrivé en 1959, avant l'indépendance, ici à Douala. J'ai vécu à Douala pendant à peu près 12 ans. Et je me suis marié à Douala. Ma première fille est née à Douala, la clinique Sopopriso. Et j'ai créé avec toute une équipe africaine et européenne l'Institut panafricain pour le développement. Donc, et plus de 10 000 personnes, camerounais ou autres d'Afrique francophone, ont été formées par l'Institut. Donc, j'ai une relation encore avec eux qui est importante. Par ailleurs, ma femme, que j'ai rencontrée ici au Cameroun, était professeure à l'ENAM. Et c'est elle qui formait les étudiants anglophones en français et les francophones en anglais, de façon à ce que l'unité puisse être faite et que la formation donnée soit en anglais, soit en français, soit comprise de tout le monde. Donc, c'est une histoire d'amour parce que le Cameroun, c'est ma deuxième patrie. C'est un engagement au service d'un changement du monde. Le problème n'est pas uniquement le Cameroun. C'est que le monde d'aujourd'hui, on vit dans un modèle de développement où les riches deviennent plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Et ça, on le conteste, on essaye de faire quelque chose d'autre. Donc voilà. Dites-moi, quelle analyse vous faites de ce phénomène de migrants qui bravent le désert de la Méditerranée pour aller vers le mirage européen aujourd'hui? Extrêmement difficile à répondre. Extrêmement difficile parce que, à la fois, on comprend pourquoi ils partent en Europe. 50% d'entre eux, je l'ai vu au Maroc, n'est-ce pas, sont déjà formés et cherchent un emploi. La solution, c'est pas l'Europe. Vous avez vu la position actuelle des gouvernements européens, en particulier des pays de l'Est. Elle est anti-migration. On refuse les gens. L'Italie vient de renvoyer les bateaux. Donc, il n'y a pas d'issue possible, sinon qu'en Allemagne ou même dans mon propre pays, la Suisse, on va prendre les meilleurs des migrants, les mieux formés, les mieux expérimentés, de façon à compléter un manque de formation locale. Le reste, on n'en veut pas, on les renvoie. Donc, le problème que vous posez, c'est de savoir comment les économies locales vont être capables de former d'une part, mais de donner un emploi. Or, l'emploi n'est pas dans le secteur moderne. Nous avons à l'époque calculé que pour créer un emploi durable, il fallait à peu près 5 000 $, 5 000 donc euros si vous voulez. Et alors que dans le secteur moderne, il faut des centaines de milliers d'euros. Donc, c'est là, c'est dans le secteur informel, dans le monde rural, que nous trouverons la solution. Vous êtes écrivain, vous avez écrit un livre qui s'intitule Histoire de vie. Histoire de vie. Quelle est la quintessence de ce livre aujourd'hui? Écoutez, ce livre, c'est un témoignage de vie. Histoire de vie, c'est en fait le titre d'une collection de l'Harmattan. Donc tout le monde peut écrire son histoire de vie. Mais c'est le deuxième paragraphe qui est important. Moi, j'ai voulu donner un témoignage, non pas, je ne voulais pas écrire ma propre biographie, j'en ai rien à faire. C'est pas mon problème. Ça intéresse personne, du reste, qui est Vincent. Ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'il a fait? Et quelles sont les étapes qu'il a passées pour arriver à donner un témoignage qui est celui du développement.
Et je peux, si vous le voulez, dire un mot sur ces différentes étapes. Hein. D'abord, j'ai été en contact avec le terrain, et je continue à l'être. Je reviens il y a 1 heure de Molong avec un groupe de 3000 femmes qui ont une réponse au développement. Donc voilà. Mais vous êtes promoteur de plusieurs organisations de développement, par l'exemple de l'IPD, qui est ici au Cameroun. À travers Histoire de vie, qu'est-ce que vous voulez apporter exactement? L'expérience qui est la mienne, parce qu'elle démontre ce que d'autres jeunes africains qui m'ont demandé d'écrire ce livre vont devoir suivre. C'est-à-dire le processus de connaître le terrain, former les gens, des cadres moyens, puis des cadres supérieurs, ensuite mettre les gens en réseau, car le développement ne se fera que si on est capable d'identifier des gens qui se sont mis en mouvement et qu'on accompagne. Mais la formation et l'argent de l'extérieur ne développent pas. C'est simplement un accompagnement de ces gens. Et en fin de compte, et après, alors il se pose des problèmes de financement. On vient de voir ces femmes à Melon, elles ont un problème de financement. Actuellement, elles reçoivent de l'aide. Mais ce qui est important, c'est parce qu'elles commercialisent des productions, non seulement du café, mais des productions vivrières, c'est qu'elles puissent générer des petites entreprises qui donnent de l'emploi et des recettes à ceux qui sont... Monsieur Fernand Vincent, vous dites que la connaissance ne suffit pas. Et les financements sont un problème au Cameroun. Comment vous parvenez à impulser, à promouvoir ce développement dans le pays africain dans lequel vous êtes représenté, particulièrement au Cameroun? Comment vous faites? Bon, le Cameroun, comme les pays africains, ont un système économique de dépendance. Ça n'a pas beaucoup changé depuis 50 ans. On exporte du café, du cacao, et on continue à ne pas pouvoir... Du reste, à l'indépendance, le Cameroun nourrissait sa population. Maintenant, ce n'est pas le cas. Elle doit importer de la nourriture. Or ça, c'est pas normal. Donc, autrement dit, moi, le modèle de développement que nous voulons promouvoir, nous, c'est d'abord de répondre aux besoins des populations. Ces besoins, c'est non seulement de se nourrir, c'est de se former, c'est d'avoir une santé normale et un emploi pour pouvoir faire vivre sa famille. Et c'est ça. C'est les options fondamentales du développement que nous avons. Mais pas de renforcer des systèmes d'aide perpétuels où les gens tendent la main. L'aide a une fin. Et il faut que le Cameroun en prenne conscience. Donc il faut permettre aux gens de s'autofinancer. Ces femmes rurales de Melon sont dans une situation où elles peuvent autofinancer leurs actions futures et générer des emplois. Mais il faut les aider à mieux gérer le présent. Comment entendez-vous cette affirmation de Michel Candesseux qui dit « Nous sommes dans un monde vieux dans lequel vit un continent jeune ». Comment est-ce que vous analysez ça? C'est vrai. Je suis le vieux. Peut-être avec un esprit un peu jeune. Mais l'avenir, c'est les jeunes. Alors, je crois qu'on a trop de pessimisme. Les gens sont trop pessimistes. Quand on voit les jeunes, spécialement Internet, les start-up à travers l'Afrique, lisez Jeune Afrique. Lisez Jeune Afrique. Moi, je le lis régulièrement et je vois toutes sortes d'études de cas. Un gars qui, au Bénin, a commencé à créer sa petite entreprise de fabrication d'engrais bio et, au bout d'un moment, parce que cette entreprise se développe, les grands de la chimie internationale s'intéresse à cette expérience qui est en train de réussir pour l'absorber. Et donc, moi, j'ai confiance. C'est les jeunes, l'avenir Et à la fin de ce livre, je fais un appel à des jeunes Africains qui maîtrisent les blockchains. Internet, parce que le monde d'aujourd'hui, son pouvoir n'est pas dans le politique, ni même dans le financier, il est dans l'information. Et vous restez des gens de l'information. Et vous pouvez transformer les mentalités. Et c'est votre responsabilité. Et on peut vous aider. L'ancien directeur du FMI semble jubiler devant les progrès technologiques, figurant. Quelles sont les perspectives, j'ai envie de le dire ainsi, pour que l'Afrique, pour cette Afrique qui est victime de la fracture électrique et numérique? Oui, je pense que sur le plan de la technologie,
D'abord, l'Afrique risque bien de sauter à une étape. C'est-à-dire de passer d'une technologie de grassroots, hein, du terrain à Internet, sans passer par des multiplications. Et c'est normal. Parce que l'Afrique d'aujourd'hui ne peut pas ne pas maîtriser Internet. Et je suis frappé. Alors, on voit évidemment tous les gens avec leurs portables, avec avec leurs machines. C'est très intéressant. Maintenant, la question fondamentale, c'est les Africains, quel contenu ils vont mettre dans ce type d'information. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut à la fois, pour résoudre des problèmes au niveau vraiment du terrain dans les villages, une technologie qui soit adaptée, qui ne soit pas des grandes machines qu'on ne maîtrise pas et on fait des éléphants blancs. Hein, et l'aide disparaît. Donc la technologie doit être à la fois une technologie à la dimension des besoins du terrain, mais l'Afrique doit vivre dans le monde d'aujourd'hui avec une technologie qui est moderne et même super moderne. Elle doit être en leadership dans le monde. Et je suis frappé, moi, de voir le nombre de jeunes Africains qui sont capables de maîtriser cette technologie. J'ai beaucoup d'espoir. Eric Olin-Boite a proposé à l'humanité le nécessaire dépassement du capitalisme libéral qui, selon lui, va finalement disparaître. Qu'est-ce qui peut remplacer cela aujourd'hui? Je crois comme lui que tôt ou tard, c'est pas pour demain, hein, le libéralisme ne va pas disparaître. Maintenant, bon, c'est la recherche d'une troisième voie. Mais les Senghor, Nyerere, Nkrumah ou autres, déjà en 1960, cherchaient les voies d'une troisième voie à côté du capitalisme et du socialisme. On n'a pas trouvé l'alternative. Mais on a toute une série de réponses qui sont alternatives et qui, à un moment donné, vont constituer l'économie sociale et solidaire, qui est l'antidote de l'économie libérale, doit être promue. Malheureusement, aujourd'hui, elle représente 13% des flux financiers mondiaux. Et c'est trop peu. Donc, mais il faudra le temps. Mais ce que nous faisons maintenant à travers l'Institut panafricain, c'est précisément d'essayer de former les cadres de ce modèle alternatif de développement qui va réellement répondre aux besoins des populations, parce que c'est ça le développement, ce n'est pas ni les finances, ni un pouvoir, ni même une élite qui s'approprie la richesse des pays. C'est réellement les hommes et les femmes d'Afrique capables de s'organiser, de devenir de plus en plus influents dans le monde. Merci Fernand Vincent d'être passé sur notre plateau et nous vous souhaitons un bon séjour au Cameroun. Merci beaucoup. Nous vous remontons l'antenne à Yaoundé pour la suite de l'émission. Merci. Merci à toi.